Je vais passer la parole à Guy pour vous dire un mot. Oui, tout simplement, ça se passe bien pour tout le monde. Hein. Je vous ai dit, les difficultés sont passées. Alors, chaque manifestation a des fois des petits problèmes. Alors normalement, c'était quelqu'un de plus de l'Office du tourisme qui devait venir, ils ont envoyé un stagiaire. Voilà. Alors je vais lui laisser la parole, j'espère qu'il s'en sortira. Merci. Mais moi, je pensais qu'on avait comme chef de groupe un randonneur professionnel. Mais bon, là, je vois qu'on a aussi un amateur éclairé. Bien, donc, bienvenue au village des Bouissous. Ce qui fait l'originalité de ce village, c'est que c'est un mot très groupé. À la fin du 19e siècle, j'avais rencontré la dame, Madame Ménardi, qui était là à l'époque en 1973, la personne qui était la plus âgée, qui avait dans les 90 ans, donc elle était née à la fin du siècle précédent. Et elle me disait qu'il y avait dans le village du Bouissou 40 feux. 40 feux, c'était 40 familles. Les familles, à l'époque, c'était minimum entre 5 et 10 personnes, donc c'était un village de au moins 200 à 250 habitants. Il fonctionnait un peu comme un kolkhoz, c'est-à-dire que les habitations et tous les locaux de service, les granges, etc., pour soit ranger les animaux ou aussi pour pouvoir entreposer toutes les récoltes, étaient partagés. Donc dans ce village, vous aviez la maison d'un notaire. Notaire parce qu'au fur et à mesure des évolutions des familles, mon arrêté municipal ne fonctionne pas, je vois. J'avais prévu qu'il ne pleuve pas, mais c'est gentil, merci. Voilà, c'est un camarade maire qui a pitié de moi, c'est gentil, merci. Oui. Et donc, ce village vivait un peu comme un kolkhoz, et vous pouviez donc hériter d'une terre dans la plaine, dans la vallée. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas que la plaine de l'Énéa qui était cultivée, mais aussi en terrasse. Tout ce qui est en bois aujourd'hui autour du Bouissou n'était pas des bois à l'époque. Un peu au-dessus, mais au-dessous du Bouissou, pas du tout. On trouve des murailles qui faisaient que les cultures étaient en terrasse successives. Et quand on va chercher les champignons, quand on se balade dans les bois, on retrouve toutes ces murailles, toutes ces traces de l'époque des cultures, sur tous les domaines où ils pouvaient effectivement planter. Et donc quand vous héritiez, le notaire faisait que vous pouviez hériter de la place d'un âne dans une grange, ou alors l'emplacement pour pouvoir ranger le foin, etc. Donc s'il n'y avait pas eu l'homme de loi pour gérer l'ensemble, ça aurait été un pugilat sans cesse. Et la maison du notaire, je ne sais pas si dans la balade vous allez passer sous la maison du notaire, c'est la seule maison qui a une jolie fenêtre à meneaux dans le village. Donc elle sort du village par son expression architecturale. Et l'autre particularité du village aussi, c'est que au pied du village, il y a une source, la source du Bouissou, qui est une source qui n'a jamais tari, qui donne beaucoup d'eau. Donc effectivement, le village s'est installé là aussi parce que la source était là. Et à l'époque romaine, donc ça remonte, un aqueduc avait été réalisé depuis la fontaine du Bouissou jusqu'à Saint-Rome. Saint-Rome, c'est au-delà de la salle des fêtes dans Carsac, donc il fait plus de 3 km de long. On le retrouve quand il est dans les falaises de rochers, parce qu'il est encore taillé dans ces falaises. Dans les parties bâties, il a grandement disparu ou il était mangé par la végétation. Et j'ai un plan que je vous montrerai là dans la voiture d'Yves de Molène, qui avait repéré le tracé de cet aqueduc. Et donc si on appelle Saint-Rome aujourd'hui, c'est qu'il y avait une villa romaine, et que cette villa romaine, pour avoir de l'eau de source, était venue, et le cheminement se fait sur 3 km de manière gravitaire, naturelle, donc avec une pente très faible, et avec des sinuosités vraiment importantes, puisque ça suit les courbes de niveau depuis ici, le Bouissou, jusqu'au bourg de Carsac. Voilà ce que je pouvais vous raconter. Savoir aussi qu'il y avait même un boulanger dans le village. Donc il y avait aussi une boulangerie. Dire que les gens faisaient
C'était presque une petite ville ici au Bouissou. Il n'y a jamais eu de mairie, mais il y avait par contre un sol commun, un sol communautaire pour battre le blé. Mais on n'avait pas de four banal dans le village, on a eu simplement cet espace, puisqu'il y avait un boulanger, donc il n'y a pas de four banal, mais on avait un lieu commun pour battre le blé. Bien, écoutez, je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, le plan de l'aqueduc. J'ai quelques plans dans la voiture avant que vous repartiez, pour se retrouver tout à l'heure, un peu avant midi, près de la salle des fêtes, pour inaugurer officiellement le GR2PI. On peut le mettre sur une table dans la salle des fêtes. Oui. Voilà. Oh. Non, tu peux remonter, tu vas passer devant la maison du notaire. Non. Tu prends là-bas et au premier à gauche. Bien, à tout à l'heure. Bonne continuation.